Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu as autant de mal à trouver du financement pour ton projet. Et très sincèrement, tu seras surpris. Alors, pourquoi est-ce que je me permets de traiter ce genre de thématique? Je suis responsable d'une structure d'incubation agréée par le ministère au Cameroun pour accompagner les porteurs de projets de l'idée au lancement commercial. Nous sommes la première structure d'incubation privée agréée dans le Septentrion au Cameroun. Autrement dit, je vois des entrepreneurs au quotidien, je comprends leurs problèmes et je ne fais qu'échanger et amplifier la portée du message que je leur donne grâce à cette chaîne YouTube. Je t'invite donc, avant qu'on en parle, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles vidéos pour une seule raison. Ici, ça parle du terrain. Qu'est-ce que je vois sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle autre situation? D'ailleurs, je t'invite, si tu as des problèmes particuliers, à me les indiquer en commentaire. Je me ferai un malin plaisir de lire tes commentaires, déjà de 1, et de 2, de t'apporter une réponse, pourquoi pas, sous forme de vidéo. Parce que oui, le problème que tu as, toi, en tant qu'entrepreneur, est le même problème qu'un entrepreneur japonais. Non, mais ces gars sont avancés quand même, hein. Qu'un autre entrepreneur en Afrique du Sud peut avoir, etc., ainsi de suite. Donc, partager ces problèmes, c'est permettre à d'autres personnes de bénéficier de la solution qu'on aurait pu avoir pour nous seuls. Et c'est à ça que sert cette chaîne. Si c'est intéressant, abonne-toi. Maintenant, passons au vif du sujet. Beaucoup de jeunes entrepreneurs que je reçois passent toujours le temps à me dire « j'ai le meilleur projet du monde, je suis un excellent entrepreneur, je suis… » Et tout ce qui me manque, c'est le financement. Dès qu'un entrepreneur raisonne ainsi, c'est qu'automatiquement, le problème, c'est cet entrepreneur-là. Bizarre, je sais. Je sais que ce que je viens de dire semble totalement bizarre, totalement inapproprié, mais c'est une vérité. De manière simple, si toi, en tant qu'entrepreneur, tu ne réussis pas à obtenir un financement, c'est parce que tu n'es pas crédible. L'absence de financement réside dans un seul mot, crédibilité. Un seul mot, crédibilité. Je n'ai pas de financement parce que je ne suis pas crédible. Et laisse-moi t'expliquer en détail de quoi il s'agit, parce que je ne parle pas simplement après je vais dire stop, la vidéo est terminée. Non, je vais t'expliquer en détail de quoi il s'agit. De manière basique, en tant qu'être humain, il y a 4 types de personnalités qu'on a. On a premièrement la personnalité physique. Cette personnalité physique-là, c'est toi et moi, tu vois. Donc, de toute façon, tu es en train de regarder cette vidéo, de toute façon, on se regarde actuellement. Non, mais j'exagère là. Enfin, la personnalité physique, c'est quoi? C'est toi, ta personne. Donc, moi, décapé, moi, physiquement. C'est ça ma personnalité physique. Ensuite, on a un deuxième type de personnalité, la personnalité, entre guillemets, spirituelle ou alors psychologique, comme certaines personnes disent. C'est, bon, ce que l'Église va appeler l'âme, l'esprit, bref, un truc comme ça. Personnalité physique, d'une part. Deuxièmement, personnalité psychologique, spirituelle, comme d'autres personnes appellent. Maintenant, les 2 derniers aspects, ce sont les aspects que beaucoup de personnes négligent. Le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle la personnalité digitale ou encore personnalité numérique. Lorsque je parle de personnalité digitale ici, il s'agit de quoi de manière simple? C'est globalement ce que tu représentes sur Internet. Beaucoup de personnes font genre, elles se filment au bar, en train de boire, des casiers de bière et tout ce qui va avec. Ça contribue à détériorer ta personnalité numérique ou alors digitale. Donc globalement, c'est ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le 4e type de personnalité, la personnalité financière. La personnalité financière. Tu ne réussis pas à obtenir de financement parce que tu as une mauvaise personnalité financière. Et laisse-moi t'expliquer en détail de quoi il s'agit, parce qu'il faut qu'on en parle de manière simple. 80% des jeunes entrepreneurs réussissent à obtenir leur premier financement de par leur entourage. Les gars, vous voyez tous les jours à la télé des vidéos de motivation dans lesquelles on vous dit non, tel entrepreneur a réussi à lever $1 million. Les gars, ils ont des projets très complexes. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas la possibilité de faire ces projets-là, mais 80%, voire 97% des entrepreneurs que je reçois ont des projets classiques. Et quand je parle de projet classique, un projet classique va également obtenir un financement de manière classique. Il va falloir respecter les étapes. Respecter les étapes, c'est quoi? Quand je lance un projet qui est entre guillemets basique, je dois soit passer sous mes fonds propres, soit passer par les fonds de quelqu'un que mettre à disposition, soit. C'est une logique qui est implacable. Elle est connue de tous. Et on en parle chaque jour à l'incubateur DKP B-Learning. Quant à toi, tu veux lancer ton projet. Tu fais signe à tes amis, tu fais signe à tes collègues, à tes collaborateurs, mais personne ne te donne de l'argent. Tu penses qu'on ne te donne pas de l'argent, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ton projet avance? Parce que tu ne sais pas t'exprimer? Parce que.
La raison est simple, tu as une mauvaise personnalité financière. Laisse-moi t'expliquer en détail la raison pour laquelle je pense que tu n'es pas crédible financièrement et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ces personnes t'évitent en matière de financement. Je l'ai dit et ça c'est un fait. Les premiers projets que tu vas lancer, quand tu n'as pas encore fait de preuves sur le terrain, seront des projets qui vont devoir être financés par la communauté. Quand je parle de communauté, ce sont les personnes qui sont proches à toi, des personnes qui te connaissent personnellement. Alors ce sont mes amis qui me soutiennent, c'est la famille qui me soutient et tout ce qui va avec. Pour preuve, Decapable Learning est un projet qui est sur pied depuis 2021 et ce projet, avant, il y a eu énormément d'autres projets et tous ces projets ont été financés, une grosse partie par ma famille personnelle et une autre partie par mes amis. Les amis de BAM, ceux avec qui j'ai commencé peut-être au second cycle à l'université. Bref, ce sont mes amis, mon cadre qui m'a permis de pouvoir financer ces projets. Et pourquoi ils ont pris sur eux de me confier leur argent? Parce que ces personnes pensent que je suis crédible financièrement. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que quand tu parles de ton projet à tes amis viennent et décident de t'accompagner dans ce projet? Si oui, c'est bien. Sinon, c'est pas forcément mauvais parce qu'il peut arriver qu'ils n'aient pas d'argent. Ça, c'est vraiment possible. Mais il peut également arriver qu'ils aient l'argent, mais ils ne veulent pas te donner tout simplement parce que c'est toi qui es en face. Vous allez entendre cette fameuse phrase qui dit « Tout dépend de la personne qui demande et de la manière dont la personne demande ». Vous pouvez aller demander quelque chose, vous, on refuse, mais une autre personne part, on donne. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on donne à la personne et on ne vous donne pas à vous? Parce que vous n'êtes pas crédible financièrement. Cette crédibilité-là n'est pas liée forcément à des terrains et tous les petits détails que je peux avoir, non. Cette crédibilité est liée à toi. Je prends un cas simple. Combien de fois lorsque tu étais au lycée, quelqu'un t'a prêté alors un truc de 500 francs, 2000 francs CFA et subitement tu as disparu de la circulation. Quand tu vois ton ami, tu traverses de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle des signaux que tu envoies. À l'université, je me rappelle, il y a un gars auquel j'avais prêté, je crois, 2000 francs CFA. Putain, le gars ne venait plus à l'école. Il ne venait plus au campus. Il est revenu au campus après à peu près 1 mois et demi. Il a fui les cours. Il ne venait plus à l'école. 2, alors qu'il devait me rembourser seulement 2 jours plus tard. Parce qu'il avait peur. Il a bloqué mon numéro. Je ne refusais plus à l'appeler. Vous pensez qu'une personne comme ça, si elle vient demain me dire « J'ai un projet qui coûte même ne serait-ce que 200 000 », même si j'ai les 200 000, les gars, jamais. Je ne donne pas. Je ne donne pas. J'ai des raisons de ne pas le faire. Alors, si c'est que tu ne réussis pas à être crédible financièrement avec les personnes qui sont censées être tes financiers demain, comment veux-tu que des autres investisseurs viennent et ressentent face à toi ou alors ressentent en toi une personne différente? Pour réussir à obtenir un financement, il faut être crédible financièrement. Cette crédibilité-là se recherche dès les bancs de l'école. 80% des projets que j'ai lancés sont financés par mes amis, sont financés par mes connaissances, qui sont actionnaires dans l'entreprise. Pas le financement du genre « non, tu me donnes l'argent, je donne l'intérêt », qui sont actionnaires dans les entreprises. Et ça, c'est grâce à ma crédibilité financière. Je me rappelle aussi, il y a aussi mes frères, et je profite là pour dire merci vraiment à toute la famille, parce que il y a quelques fois, je demande de l'argent à la famille, on met à disposition. Pas forcément la somme que je veux, hein, parce que je te vois venir en disant « Ah, t'as une famille qui met à disposition. » C'est pas tout. Ta situation que tu vis là, c'est pas tout. Mais lorsqu'on te confie un minimum, ils doivent ressentir que là, j'ai confié l'argent à quelqu'un qui prend soin de cet argent. De telle manière que même si on perd cet argent, ou alors de telle manière que même si je perds cet argent par derrière, il n'y aura pas, entre guillemets, de retombées. Comment est-ce qu'on le fait? Je me rappelle, j'avais reçu du financement ou alors un financement partiel de la part de certains membres de la famille. Et ces personnes étaient en train de me dire, bon, qu'est-ce que je fais de l'argent, tout ce qui va avec? Je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement filmer ce que je fais? Donc, à chaque fois que je partais au champ, puisque l'une de nos premières expériences, c'était l'agriculture, à chaque fois qu'on partait au champ, on filmait, on envoyait des photos. Rien que le fait de faire ça prouve à la personne que l'argent que tu as demandé, c'est pour faire concrètement ce que tu es en train de faire. Et ça change beaucoup de choses. Ce qui fait en sorte que lorsque le projet échoue, je redemande encore l'argent aux mêmes personnes. Ces personnes n'ont pas de mal à me donner l'argent. N'ont pas de mal. Oh, toi, on te donne 50 000. On te demande ce que tu as fait avec. Tu es incapable de dire que non, j'ai pris la moto, le prix de la moto a augmenté. La moto est passée à 20 000 pour prendre la moto pour quitter de tel quartier à tel autre quartier. Tu commences à inventer des choses. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. 90% des mensonges en matière d'argent
L'interlocuteur qui est en face sait que tu mens. Mais bon, rien qu'en matière de bienséance, il te fait croire qu'il croit que ce que tu dis est vrai. Les gars, tout le monde est aussi intelligent que toi. Tout le monde est aussi intelligent que vous. Faites très attention financièrement parlant. Voici la raison phare pour laquelle tu ne réussis pas à trouver de financement. Et ça devient beaucoup plus grave face à la banque. Quand tu ne réussis pas à justifier à quelqu'un qui te donne l'argent un jour de manière désintéressée, que bon, tu m'as donné 50 000, même s'il ne t'a rien demandé, va vers la personne, tu dis, gars, comme tu vois les 50 K là, voici ce que j'ai fait avec. J'ai acheté tant, j'ai dû compléter tel, pouvoir ajouter tel, j'ai fait tel. Rien que ce compte rendu fait en sorte qu'il puisse considérer dans son fort intérieur que cette personne est une personne à laquelle je peux confier beaucoup plus d'argent. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ne trouvent pas de financement, c'est des personnes qui ont énormément jonglé avec l'argent de leurs camarades au lycée, de leurs amis étudiants à l'université, de leur famille. Donc, je pense très sincèrement que tu peux corriger ça dès maintenant. Lorsqu'on t'a confié une somme, même si tu as besoin de 10 millions, de 50 millions, et que tu expliques concrètement à quelqu'un comment tu as utilisé ces 200 000, ces 100 000 francs CFA, cette personne sera capable, à te recommander à d'autres personnes qui peuvent avoir beaucoup plus de fonds. 2, cette personne sera capable d'investir beaucoup plus d'argent dans ton projet parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Beaucoup d'entrepreneurs, et ça c'est ce qui est choquant dans le septentrion, je me dis à un moment donné que c'est compliqué, il n'y a pas d'argent. Et puis un jour, je reçois un incubé qui arrive et qui me dit, bon, pas l'incubé lui-même, son parent dit, je veux pas que mon fils fasse le bac. Bon, pas le bac, je veux pas que mon fils fasse l'université. Je veux que mon fils fasse du business. Mais je vois, c'est comme s'il est un peu frêle. Je peux pas lui confier directement mon argent. Le monsieur vient et il nous dit, en fait, je veux lui lancer une activité avec 10 millions de francs CFA. Mais bon, j'aimerais qu'on le prépare. Waouh! Et là, je regarde mes collaborateurs, je dis, les gars, cette histoire-là, En fait, il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a suffisamment d'argent dehors. Suffisamment d'argent dehors. Tu n'es tout simplement pas crédible et c'est pour ça que cet argent n'arrive pas vers toi. Et même lorsque tu veux toucher quelqu'un, s'il n'y a pas 1, 2 ou 3 personnes pour te recommander à cette personne-là, elle ne va jamais te faire confiance financièrement. Et c'est comme ça que tu perds énormément de fonds pour pouvoir lancer ton business et passer à une nouvelle échelle. Dis-moi globalement ce que tu en penses dans cette vidéo. Dis-moi si tu penses être crédible financièrement, parce que oui, ça c'est important. Dis-moi également si et seulement si tu penses que ce que je dis a du sens, parce que oui, je n'ai pas la connaissance infuse. Mais globalement, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo. Ne l'oublie jamais, c'est parce qu'on a cru qu'on a commencé, c'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Aïe, abonne-toi. Tchuss.